Bonne journée à tous. Aujourd'hui, nous verrons comment le démarreur direct fonctionne avec un moteur à induction triphasée, et comment le câblage doit être effectué pour que les voyants fonctionnent correctement. Voici le moteur à induction triphasée, que nous souhaitons démarrer maintenant. Nous prenons d'abord un disjoncteur tripolaire comme celui-ci. Ensuite, nous avons besoin d'un contacteur magnétique, avec un relais de surcharge thermique intact. Nous prendrons une connexion triphasée de 400 volts aux bornes L1, L2 et L3 de ce contacteur, via le disjoncteur tripolaire. Depuis les bornes T1, T2 et T3 du relais de surcharge thermique, 3 lignes doivent être connectées au moteur triphasé. Allumons maintenant le disjoncteur tripolaire. Ensuite, si vous alimentez cette bobine de contacteur, à 1 à 2 par quelque moyen que ce soit, le contacteur sera allumé et l'alimentation passera aux bornes T1, T2 et T3, permettant au moteur d'être alimenté et de tourner. Ce que nous devons faire maintenant, c'est contrôler ce contacteur magnétique via un circuit de câblage de commande séparé. Nous prenons d'abord du 230 volts MCB pour isoler le circuit de câblage de commande de l'alimentation principale. Ensuite, le bouton poussoir de démarrage, qui a des contacts normalement ouverts, et un voyant vert, pour indiquer que le moteur est en position de marche. Suit le bouton poussoir d'arrêt, qui a des contacts normalement fermés, et un voyant rouge, pour indiquer que le moteur est en position d'arrêt. Si le moteur s'arrête suite à l'activation de la surcharge thermique, un voyant jaune ou orange standard s'allume pour indiquer que le moteur est en panne. Certains ont une confusion au sujet du fonctionnement du moteur et des couleurs des voyants d'indication du moteur éteint, mais les couleurs standards, indiquées sur les guides électriques, sont le vert et le rouge, respectivement pour les positions de marche et d'arrêt. Sur de nombreux démarreurs, les voyants de démarrage et d'arrêt se trouvent sur les boutons poussoirs eux-mêmes, ce qui ne laisse aucune autre option, autre que le vert et le rouge respectivement, pour les boutons de démarrage et d'arrêt. Maintenant, prenez un fil de phase depuis le haut du contacteur jusqu'au circuit de commande MCB, et à travers lui jusqu'à la borne 95, du point de contact normalement fermé, sur le relais de surcharge. En règle générale, les bornes impaires sont considérées comme des bornes d'entrée de puissance, et le numéro pair est attribué à la borne de sortie. Nous prenons donc le fil du circuit de commande, à travers ces points de contact normalement fermés, pour nous assurer que la ligne est coupée à partir d'ici, si le moteur est en panne. Ensuite, à partir du point de sortie numéro 96, le fil est connecté au bouton poussoir d'arrêt. À partir de là, le bouton poussoir de démarrage normalement ouvert obtient la connexion. Maintenant, la ligne est connectée à l'extrémité 1 de la bobine de commande du contacteur. L'extrémité A2 doit être connectée à la ligne neutre. Maintenant, allumons le disjoncteur tripolaire, ainsi que le circuit de commande MCB, mais le contacteur est toujours en position d'arrêt. En appuyant simplement sur le bouton de démarrage, le contacteur magnétique est alimenté via l'alimentation de la bobine à 1 à 2 et le moteur commence à tourner. Mais il y a un problème ici. Si vous relâchez le bouton de démarrage, l'alimentation de la bobine est coupée et le contacteur perdra de l'alimentation, arrêtant ainsi l'alimentation triphasée du moteur. Pour éviter cette situation, nous utilisons une ligne électrique de dérivation, à travers les contacts auxiliaires normalement ouverts du contacteur magnétique, qui seront fermés lors de l'introduction de l'alimentation. Puisque l'alimentation de commande est disponible, jusqu'à la borne gauche du bouton poussoir de démarrage, la ligne est acheminée à partir de là, à travers les contacts normalement ouverts, jusqu'à l'extrémité A1 de la bobine. Maintenant, le moteur commencera à fonctionner en appuyant sur le bouton de démarrage et continuera à fonctionner même après avoir relâché le bouton de démarrage. Si vous souhaitez arrêter le moteur, appuyez sur le bouton d'arrêt et le moteur s'arrêtera. Même si vous relâchez maintenant le bouton poussoir d'arrêt normalement fermé, le contacteur ne sera pas alimenté, car les contacts auxiliaires sur celui-ci sont revenus à sa position normalement ouverte. Voyons maintenant comment les voyants sont câblés. Vous vous en souviendrez, la ligne de dérivation d'alimentation est connectée à la borne A1, via ce point de contact auxiliaire NO en surbrillance en haut. Et ce sera avec une alimentation de 230 volts, chaque fois que le contacteur est allumé. Ainsi, nous pouvons prendre la puissance du voyant de fonctionnement du moteur à partir de ce point, et après avoir également connecté le fil neutre. Le voyant s'allumera comme ceci lorsque le moteur commencera à tourner. Pour le voyant stop, l'alimentation peut être organisée à partir du point de contact normalement fermé, car il sera toujours fermé lorsque le contacteur est en position d'arrêt. Tout d'abord, nous devons connecter la ligne électrique de commande au point de contact inférieur du contact NC, comme ceci. Maintenant,
la ligne électrique est connectée au voyant d'arrêt, en commençant par le haut du contact NC. Après avoir également connecté la ligne neutre, le voyant rouge s'allumera comme ceci, pour indiquer que le moteur et le contacteur sont en position d'arrêt. Maintenant, pour toute condition de surcharge du moteur, nous devons montrer que le moteur n'est pas simplement arrêté. Au lieu du voyant rouge utilisé pour la position d'arrêt du moteur, nous devons afficher le voyant de couleur ambre pour cela. Ici, le point de contact auxiliaire normalement ouvert du relais de surcharge thermique est utilisé à cet effet, car ces points seront fermés et connectés ensemble dès que le moteur sera arrêté en raison d'un défaut. La ligne électrique est d'abord connectée de 95 à 97, puis, à partir de la sortie de la borne 98, la ligne est connectée à l'indicateur déclenché. La ligne neutre est également connectée et le voyant de déclenchement s'allumera, chaque fois que le moteur est arrêté, à partir du relais de surcharge. Voyons comment fonctionne ce démarreur DOL maintenant. Le contacteur est en position d'arrêt en premier, et les points auxiliaires NO et NC sont affichés ici, avec respectivement la couleur rouge et verte. Le disjoncteur tripolaire est maintenant activé et le contacteur principal reçoit une alimentation triphasée vers ses bornes L1, L2 et L3. Circuit de commande MCB, également allumé maintenant, et vous verrez le voyant moteur éteint allumé en rouge. Dès que vous appuyez et relâchez le bouton de démarrage une fois, le contacteur est alimenté, faisant fonctionner le moteur, avec une alimentation triphasée. Le voyant du moteur éteint a également changé et le voyant du moteur en marche est maintenant allumé. De plus, vous verrez que le contact auxiliaire NO sur le contacteur est fermé et que les contacts auxiliaires NC sont devenus ouverts. Si vous souhaitez arrêter le moteur maintenant, appuyez une fois sur le bouton d'arrêt et relâchez-le. Le moteur s'arrêtera, le contacteur étant éteint et le voyant d'arrêt du moteur s'allumera. Voyons ce qui se passe lorsque le moteur s'arrête à cause d'un défaut. Redémarrez le moteur, avec le bouton poussoir de démarrage. NO et NC, points auxiliaires du relais de surcharge, sont indiqués ici en surbrillance. Maintenant vous verrez, il y a un problème, sur la boîte à bornes du moteur. En quelques moteurs s'arrête en raison de l'ouverture du contact NC sur le relais de surcharge. Ainsi, vous n'obtenez d'arrêt du moteur ici, même si le moteur ne tourne pas. Au lieu de cela, le voyant de surcharge du moteur est maintenant allumé, car du relais a également changé et s'est fermé. Maintenant, nous devons couper et vérifier ce qui est arrivé au moteur. Après avoir réparé le moteur, nous devons réinitialiser manuellement leur charge thermique, et les contacts NO et NC sont maintenant revenus à leurs positons normaux. Lorsque les disjoncteurs sont activés, le voyant d'arrêt du moteur s'allume et dès que vous appuyez sur le bouton poussoir de démarrage, le moteur redémarre. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment fonctionne le démarreur DOL avec un moteur triphasé. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Merci de votre attention.